what is a hero? My answer was that a hero is someone who commits a courageous action without considering the consequences. Now my definition is completely different. I think a hero is an ordinary individual who finds the strength to persevere and endure in spite of overwhelming obstacles. I wouldn't have missed this for the world. Et salut à tous. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Oui, je sais, il y a encore eu un an d'absence. Bon, il y a eu mon film qui est sorti il n'y a pas longtemps, fin août. Je vous en remercie parce qu'il est déjà à 700 vues. C'est génial, donc continuez à partager et à mettre des j'aime et à résister jusqu'au bout. Parce que d'ailleurs, il y a une scène post-générique. Voilà, pour une petite surprise, puisque je suis en train d'écrire plusieurs trucs. Bref, c'est pas le sujet de la vidéo. Le sujet de la vidéo, c'est que je vais faire la critique. C'est pas une critique, parce qu'il n'y a pas de critique à faire en fait. Je vais vous parler du documentaire sur Superman, le Superman de Christopher Reeve. C'est pour ça que j'ai mon coffret à côté de moi, parce que c'est le coffret des 4 films de Superman de Christopher Reeve, joué par Christopher Reeve. Et j'avais beaucoup envie de vous en parler, et je trouvais ça très intéressant parce que c'est une histoire très touchante. C'est le premier Superman au cinéma. Et moi, j'ai grandi avec ces films-là. Je regarde ces films-là depuis que j'ai 6 ans, 5 ans. Donc, je les filme, je les connais par cœur. Et je les aime beaucoup. Donc, il y a un gamin de 6 ans qui regarde des films des années 78, des années 80, c'est peu commun. Je sais, mais c'est bon. Et donc, je trouvais ça important et j'avais beaucoup envie de vous en parler sur cette chaîne. C'est pour ça que je recommençais une vidéo avec ce film-là. Donc, les vidéos devraient revenir petit à petit. Bref, ce documentaire parle de Christopher Reeve, donc premier acteur à avoir joué Superman au cinéma, acteur emblématique de Superman sur lequel on revient. Donc le premier Superman est sorti en 1978 et le dernier Superman 4 en 87. Donc il a tenu à peu près 10 ans avec ces sagas Superman et c'est les seuls films qui a vraiment marché, qui a vraiment fonctionné. En 1995, il a eu son accident d'équitation qui l'a rendu tétraplégique. C'est pour ça que son histoire est totalement folle et impressionnante et qu'il est resté emblématique parce qu'en 78, avec l'arrivée du premier Superman, on sait très bien que les effets spéciaux c'était pas ça, et de voir sur grand écran un homme pouvant voler, c'est extraordinaire. Et on dit souvent qu'il a fait croire aux gens que l'homme pouvait voler. On dit souvent que c'est le premier homme à avoir volé. Et du coup là, de voir Superman, l'homme qui est intouchable, l'homme qui est invincible, l'homme qui peut voler, être tétraplégique. Donc tétraplégique, c'est qu'il ne peut plus rien bouger. La tête elle reste comme elle est, il est dans un fauteuil, là en plus il avait un respirateur, les jambes ne bougeaient pas, les bras ne bougeaient pas, rien ne bougeait. Et il ne sentait rien. Par un simple, c'est ce que j'ai découvert avec le documentaire, donc je savais qu'il y avait eu un accident d'équitation. Mais ce que je savais pas, c'est comment ça s'est passé. Donc le cheval s'est arrêté brusque et il a atterri la tête la première, fracturée des cervicales. Et ce que j'ai appris dans le documentaire, c'est que la fracture se serait faite 1 cm plus à gauche, il serait mort sur le coup, et 1 cm plus à droite, il n'aurait rien eu. Donc le documentaire est vachement bien fait parce que du coup on voit toute son épreuve lui d'accepter sa condition, parce que c'était quelqu'un qu'on nous présente comme très sportif, qui a toujours bougé, qui faisait toujours des activités physiques avec ses enfants. C'est un actif, puisqu'un sportif c'est un actif, parce qu'on va le voir, on nous dit dans le documentaire, avant le film Superman c'était une crevette. Et il s'est musclé, il a pris 20 kilos pour faire le film Superman. Et d'ailleurs, son coach, c'était l'acteur de Dark, pardon. Notre saga emblématique. Des fins des années 70. Le premier Star Wars, 77. Mais ce qu'on découvre aussi, c'est sa femme, Dana Reeve. Il s'est marié avec elle en 92. Il s'est marié
92. Son dernier enfant, William, il est en 92 et il a eu son accident en 95. Donc ils ont eu 3 ans de mariage. Son dernier fils, c'est-à-dire qu'il a aucun souvenir de lui debout. On découvre aussi Dana Reeve, donc qui a été extraordinaire, d'un extrême courage, pour déjà rester avec son mari qui est paraplégique, donc c'est-à-dire tout faire toute seule, et le soutenir moralement. Ils ont été à l'initiative de la fondation Christopher et Dana Reeve, donc une association pour développer la recherche médicale au niveau de la moelle épinière. Et ce documentaire a réussi à me faire pleurer, parce que donc Christopher Reeve est décédé en 2004, alors qu'il commençait à retrouver un petit peu de mobilité, il a recommencé à pouvoir bouger les doigts. Et quelques mois plus tard, Dana Reeve s'est aperçue qu'elle avait un cancer du poumon en phase terminale et est morte en 2006, alors qu'elle n'avait jamais fumé une cigarette de sa vie. Et donc on le voit à travers ce documentaire. Je trouve que le documentaire est mal intitulé, ce qu'on appelle Christopher Reeve, Superman documentaire, mais en fait c'est Christopher et vraiment Dana Reeve, parce que c'était vraiment un duo. De voir qu'elle a tout donné pour son mari, tout donné pour sa famille, et qu'elle meurt à cause d'un cancer du poumon qui n'aurait pu être diagnostiqué. À mon avis, elle s'occupait tellement de son mari, tellement de sa famille, tellement de sa fondation, qu'elle s'en est pas préoccupée. Et ce qui fait chaud au cœur, c'est que ensuite Superman Returns est sorti en 2006, et donc Christopher Reeve est mort en 2004, c'est-à-dire que tout au long de sa vie, il a été le seul et unique Superman. Et il a fallu attendre. Je trouve ça très, très impressionnant, très, très puissant. Sauf là, on a attendu, au lieu de refaire un Superman bien avant, dans les années 90, parce qu'il y a eu plein de Batman entre deux par exemple, ou au début des années 2000, ils ont attendu. Alors ils l'ont pas fait exprès, hein, mais la vie a fait que la vie a attendu que Superman meure pour pouvoir le remplacer au cinéma. Et je trouve ça grandiose. Et ce documentaire a aussi un message d'espoir pour tous les tétraplégiques ou handicapés, parce que si lui a pu continuer à avoir de l'espoir, continuer à vouloir se battre pour remarcher, parce qu'il voulait vraiment se battre, pour lui, il a continué la vie jusqu'à la fin de sa vie, parce qu'on est dans le documentaire, en étant absolument certain qu'il allait remarcher. C'est un message d'espoir et de résilience pour dire lui il a eu ça, il a continué à se battre et il a continué à aider les gens aussi, à être un héros. Et c'est là aussi qu'il est devenu un héros, c'est pour ça qu'il est le Superman pour moi indétrônable, c'est qu'il était un héros aussi dans la vie. Il y a une loi d'ailleurs au moment de Barack Obama, la loi sur la paralysie Christopher et Dana Reeve, pour montrer l'impact qu'il a eu au niveau du cinéma, avec Superman, la première personne à pouvoir voler, et dans la vie à être un héros, à être même en fauteuil Superman. Christopher Reeve était un grand ami de Robin Williams. Glenn Close a dit qu'elle était persuadée que si Christopher Reeve aurait été encore en vie, Robin Williams le serait aussi. Donc voilà, c'est vraiment tout ce que je voulais vous dire. Vous parler vite fait de ce documentaire, d'aller le voir parce qu'il est plein d'espoir, super important. Et c'est un acteur aujourd'hui que ma génération ne connaît pas ou connaît très peu. Alors que c'était un acteur incroyable, qui laisse un héritage pour le cinéma, notamment le cinéma de super-héros, absolument incroyable. Premier film de super-héros avec Colossal Superman. C'était aussi le premier comic book à apparaître en 1939. C'est pas pour rien. Et un héros dans la vie qui a contribué à aider à la recherche médicale. Et grâce à lui, aujourd'hui, des gens peuvent retrouver de la mobilité, notamment pouvoir marcher. Donc c'est quand même extraordinaire qu'il ne s'est pas laissé abattre, il ne s'est pas suicidé, il s'est battu. Sa femme s'est battue pour lui, en mourir, en tomber malade aussi. Et ses enfants aujourd'hui continuent de se battre et continuent de la recherche médicale avec la fondation Christopher et Dana Reeve. Donc allez voir ce documentaire, personnellement il m'a fait chialer. Et c'est tout pour moi. Donc abonnez-vous, cloche de notification, pouce bleu, et rappelez-vous que le ciné vous montrera toujours la voie.